dès le départ, ce que je m'étais dit, c'est-à-dire reste toi-même, reste authentique, garde ton style, et ça a marché. C'est-à-dire en restant moi-même, en gardant mon style, j'ai réussi à passer un cap. Et j'ai réussi à me démarquer de par ma personnalité. Safitou, Oui, comment tu te sens? très bien, surtout dans ce cadre-là. C'est un cadre que j'aime énormément, tout ce qui est nature. Ouais, t'aimes bien la nature? Ah oui, franchement, ça c'est mon... J'aime bien aussi. C'est mon dada. C'est mon dada. J'aime bien ouais, aussi. Je te remercie de m'avoir accordé du temps aujourd'hui. Vraiment, je suis très ravi d'être avec toi. Merci à La vous. première question que j'ai à te poser, c'est peux-tu nous dire d'où tu viens? Est-ce que tu as toujours vécu en région parisienne? Alors, pas du tout. Je suis normande. J'ai toujours vécu en Normandie. J'ai fait toute ma scolarité là-bas, de ma maternelle jusqu'en BTS. Donc ma grande majeure partie de toute ma scolarité, ça a été Normandie. J'étais entourée de tout ce qui est nature, activités. C'était pas trop la ville, quoi. Pas du tout. Moi, Paris, c'est vraiment après. Quand j'ai commencé dans le mannequinat. Donc c'est vraiment quand j'ai commencé dans le mannequinat, tout ce qui était shooting, tout ce qui était défilé, etc. J'ai dû monter sur Paris. Donc je faisais mes allers-retours. Donc c'était vraiment exclusivement le week-end Paris et toute la semaine en Normandie. Mais de base, je suis vraiment normande. Et est-ce que tu as toujours voulu devenir mannequin? Pas du tout. Pas du tout. En fait, on m'a lancé dedans. Ça a été peut-être le destin. Voilà. J'ai commencé à travailler en tant que vendeuse chez Guess. Donc c'était à Aubergenville à l'époque. Je fuyais ce monde-là parce qu'on me disait oui, comme d'habitude, je suis grande, je fais 1m85. On me dit oui, soit fais du basket, soit je fais du mannequinat. Sauf qu'au bout d'un moment, moi c'était un monde qui me faisait peur parce que tout ce que je voyais dans ce monde-là, me repoussait quand même. Ça me repoussait parce qu'il y avait beaucoup de vices. Et je me suis dit non, je suis une personne tellement entière et avec un gros cœur que toute chose peut me toucher en fait. J'étais pas assez solide. Et ma vie a basculé quand une jeune femme est venue à mon magasin. Donc un truc tout bête, j'étais partie faire ses essayages. Et elle m'a regardée de la tête aux pieds, et je pense que ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle m'a regardée de la tête aux pieds, elle m'a dit, mais de vous à moi, qu'est-ce que vous faites ici? I was like, je travaille comme tout le monde, je suis étudiante, laissez-moi. Et elle m'a dit, mais de vous à moi, vous avez strictement rien à faire ici. Vous devez être sur les podiums, vous devez faire des... Vous n'avez rien à faire ici. Mais elle m'a dit ça, limite à m'engueuler, quoi. Donc je lui ai dit, mais c'est pas un monde qui m'intéresse. Et elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit s'il vous plaît, promettez-moi une chose, tentez votre chance. J'ai dit écoutez, pourquoi pas. Elle m'a dit je reviendrai un jour. Et en effet, elle est revenue fin des vacances d'été, c'était en fin août. Et je lui ai annoncé du coup la deuxième nouvelle qui est arrivée après elle. Ça a été vraiment un enroulement, parce qu'il y a une deuxième personne qui est venue et qui m'a dit mais t'es mannequin? J'ai dit non, pas du tout. Ah écoute, je participe actuellement au concours Miss Sénégal France. Et tu devrais y aller, tu devrais foncer et pour moi tu finiras dans les finalistes à coup sûr. Wow. Donc j'ai dit pourquoi pas, et j'ai pensé à la dame qui m'a dit lance-toi, et je me suis dit allez. Donc j'ai postulé et j'ai reçu une réponse en fin août. Et c'est là où j'ai annoncé à cette fameuse dame, j'ai dit écoutez, j'ai sauté un premier pas et je vais participer à un concours de beauté. Elle était super contente, puis après elle m'a dit donnez-moi des nouvelles, etc. Et c'est parti comme ça. Voilà, j'ai fini finaliste dans Miss Sénégal France et j'ai fait Top Model Europe après j'ai fait quelques défilés pour des créateurs. Et c'est parti comme ça. C'est parce qu'on m'a repéré à chaque événement, on me repérait de par ma grandeur, on va dire entre guillemets. Et c'est parti comme ça. Il y a une question qui me vient tout de suite quand je t'entends parler. C'est quoi le quotidien quand on est mannequin? Est-ce que il y a un peu ce stéréotype de faut prendre ses mensurations H24, faut faire des régimes. Comment ça se passe réellement? Alors la différence c'est que j'ai décidé de ne pas être en agence. Parce qu'encore une fois, c'est une peur pour moi. Voilà, les agences sont super strictes, sont super carrées sur tout ce qui est mensuration, tout ce qui est silhouette surtout. Donc déjà que je suis très élancée, le fait d'être très très maigre, en tout cas sur ma personne, je trouve pas ça joli. Et ma mère s'inquiétait aussi par rapport à ça, c'est pour ça qu'elle me disait fais très attention si tu vas aller en agence, s'il te plaît prends soin de toi, ne tombe pas malade, ne sois pas anorexique, sois toi-même. Et avant ça, je me suis dit pourquoi pas me lancer en freelance. Donc j'ai mon manager aussi qui est toujours avec moi, qui me suit depuis le début. Un grand cœur à lui, donc c'est Gaïaya. Et il m'a toujours suivi. C'est lui qui me mettait sur les premiers petits défilés, premiers shootings en me disant écoute, commence à te faire un book plutôt. Commence à te faire un book photo que tu pourras présenter aux agences. Tu auras ton expérience, tu auras plus d'assurance et tu seras beaucoup plus à l'aise devant l'appareil photo. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée en freelance, j'ai commencé à faire mes photos, à démarcher les photographes.
Et à l'heure d'aujourd'hui, je travaille avec de très grands photographes. Je suis très contente de travailler avec eux. Et c'est avec eux que j'avance. Et au fur et à mesure, quand on voit, on va dire, le potentiel qu'on a à travers la photo, on vient, on te contacte immédiatement. C'est-à-dire qu'on n'a pas systématiquement besoin de démarcher. Wow. Et ça s'est fait tout seul en fait. Wow. Et à propos de Miss Normandie, Miss Normandie, comment tu as vécu ta sélection? Comment ça s'est passé autour de toi? Raconte-nous tout. Énorme. Énorme parce que c'est parti d'une, comment dirais-je, une certaine pression de tous mes amis et de ma famille. En fait, ça fait vraiment des années qu'ils m'ont tous dit tente ta chance, t'as les capacités, t'as le physique, t'as tout ce qu'il faut. Donc tente ta chance, voilà, vas-y. Et moi j'étais toujours là, je disais non, c'est trop un monde pompon, voilà, trop de paillettes, trop de... C'est pas pour moi, c'est pas moi. Et au fur et à mesure du temps, j'ai pris de l'âge. L'année dernière, quand la France entière a vu que c'était Miss Normandie qui a été élue, tilt, parce que je suis une Normande. Ouais. Donc on m'a harcelée, mais ce jour-là, je m'en souviendrai. Après qu'il y ait Miss Normandie, donc Amandine Petit qui a été élue, j'ai reçu une centaine de messages qui me disaient mais Miss Normandie c'est elle, mais et toi alors pourquoi t'as pas tenté? Ça se trouve ça aurait été toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Tente ta chance et tout. Donc au fur et à mesure, je me suis posé la question et je me suis dit mais qu'est-ce que t'as à perdre? Fais-le. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai postulé en février. Mais vraiment comme ça, avec mes dernières photos que j'ai fait avec mes photographes. Et ça se passe comment pour que les gens en fait prennent conscience de l'ampleur du truc? Il y a combien de candidates? Ça se passe comment? Vous êtes combien? Il y en a plus de 150-200 au début, qui postulent en tout cas, qui tentent leur chance. On est plus de 150-200 candidatures. Donc c'est ce que j'ai fait, j'étais parmi ces jeunes femmes-là en février. Et février passe, mars, avril, mai, rien. Donc pour moi, j'avais carrément oublié, je me suis dit bon, voilà, c'est passé, et puis au moins j'ai tenté, j'ai pas eu de réponse, donc ça veut dire que je suis pas prise. Et à ma grande surprise, avant que je parte pour défiler au Maroc, donc pour une fashion show là-bas, je reçois un email. J'étais avec deux de mes amis mannequins. Je reçois un email et je bloque. C'est-à-dire qu'on parlait on racontait nos potas, etc. Et d'un seul coup, je me suis arrêtée, je regardais mon téléphone, et toutes les deux, qu'est-ce qui se passe? Oui, pourquoi tu bloques? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, les filles, je viens de recevoir un email, vous n'allez pas me croire. Non mais dis-nous, elles ont commencé à crier, je n'arrivais pas à parler parce que je me suis dit, mais c'est un truc de malade. Oui, bonjour, félicitations, vous avez été présélectionnée pour participer au casting de Miss Normandie. Et donc je faisais partie des 60, parmi les 150 en tout cas, et 200 qui ont postulé. Vous êtes présélectionnée pour le casting de Miss Normandie, donc il faut amener maillot de bain, il faut amener robe de soirée, il faut amener ci, il faut amener ça, il faut... toute la liste est tombée. Et là je me suis dit, ok, donc c'est réel. Mes copines, elles ont sauté de joie, c'est un truc de malade. Mais elle me voyait déjà Miss Normandie. Je me suis dit, forcément. Calm down. I was like, doucement, c'est juste un casting. Et moi, j'étais vraiment toujours dans cette optique de, vas-y, voilà, t'as rien à perdre, vas-y. Et puis tu vas, reste toi-même, sois authentique. Si ça passe, tu seras resté toi-même. Si ça passe pas, tu seras au moins resté ta propre personne. Et donc je suis arrivée au casting, avec plein de jolies femmes, mais des femmes magnifiques. Ouais, les Normandes, elles sont super belles. Et je suis arrivée, je faisais partie d'une petite minorité. Je me suis dit, cliché quoi, je me suis dit, est-ce que je vais avoir mes chances? Donc je suis restée moi-même. Le casting est passé, je suis passée à la toise. Donc toise, c'est quand on prend ta taille pour que tu passes. Je fais 1m85, donc je dépasse la 1m70 demandée. Donc la toise, c'est passé. Ensuite, il y a eu l'épreuve du discours. Le discours improvisé, on devait parler de soi, de son projet caritatif, etc. Et premier test de défilé. Bon, ces trois-là, je les ai passés à l'aise. J'ai l'habitude de parler devant un grand nombre de personnes, j'ai l'habitude de défiler, donc pour moi c'était quelque chose d'assez simple. Et première réponse, on nous donnait une première réponse à midi. Cash. Donc, voilà, on était 60 au début, on finissait 30 à la deuxième épreuve, et à la toute dernière épreuve, ils allaient en sélectionner 14. Donc du coup, à midi, écoutez, et ils nous ont fait ça par message. Wow. C'est-à-dire qu'on était dans le château, ils ont dit, gardez votre téléphone, on vous dira si vous êtes pris ou non par SMS. Carrément. Ah, c'est une pression. Parce que d'un seul coup, t'entends téléling, téléling, oh, j'ai été pris, oh, j'ai pas été pris, oh, j'ai été pris. Et puis, t'es là, tu te dis, c'est quand mon tour. Donc, c'était vraiment un grand stress. Et j'ai vu que je faisais partie des toutes premières à avoir été sélectionnée. Je pense que j'étais aussi la toute première à passer. Et là, gros choc. Félicitations, vous êtes sélectionnée pour la deuxième étape, qui se constituera du test de culture générale. Alors là, j'étais pas au courant.
Culture générale. Test de culture générale sur la Normandie. Je n'étais absolument pas au courant. Plus le défilé en maillot de bain. Donc défilé en maillot de bain et puis il y avait aussi un autre test d'éloquence. Je me suis dit ok, bon, on va se préparer, test de culture générale. En fait, je l'ai bloqué sur le test de culture générale. I was like ok, je connais mes bases, je connais ma Normandie, je connais son histoire. Mais est-ce que ça va suffire? Donc voilà, test de culture générale, voilà, ça part de tout un peu. Donc je suis partie, plus ou moins confiante, on va dire. Arrivée à ce moment-là, je me suis dit ok, ça, tu as tes connaissances, tu n'es pas stupide, donc ça va le faire. Et puis je me disais ne t'inquiète pas, ça va le faire. Et puis dans tous les cas, voilà, tu as tenté ta chance. Donc je fais le test de culture générale. Alors un test de culture générale, vraiment, c'est pas des plus simples. Hein. Franchement, on nous posait des vraies questions. Quelles sont les plages des débarquements ou quelle boutique a ouvert à Deauville, Coco Chanel. Il y a eu plein de petites questions vraiment assez précises et aussi toutes générales. Donc voilà, j'ai fait mon nécessaire. Et ensuite, il y a eu le test de défilé en maillot de bain. Et tout s'est bien passé. Pour moi, voilà, j'étais à l'aise. Mais en grande partie du temps, je passais mon temps à rassurer les autres filles. C'est-à-dire que dans ma tête, j'étais tellement dans l'optique où je me suis dit, oh, ça va, c'est une expérience. Moi, dans ma tête, j'allais pas être prise. C'est une expérience. Donc, je passais mon temps, j'ai sympathisé avec toutes les filles là-bas. Ouais, tu vivais ton expérience, quoi. Voilà, exactement. J'ai sympathisé avec toutes les filles et puis j'étais là en mode ne stresse pas, la cocotte, ça va le faire et tout. C'était sublime, pourquoi? Non, mais il y en a certaines qui avaient un gros manque de confiance en elles. Et en fait, de par cette aisance que j'ai dans mon domaine, on va dire, entre guillemets, j'ai essayé de leur transmettre ça, qui donnent le meilleur d'elles-mêmes en fait. Et voilà, donc tout s'est bien passé. Et on a dû attendre du coup à 17h. Et en fait, le résultat final allait déterminer si on allait rester tout le week-end, donc si on allait dormir dans le château ou on allait dormir chez nous. Lors de l'annonce, ils ont décidé de tous nous mettre à l'extérieur, donc nous aligner. Et voilà, de nous remercier d'être venus, d'avoir participé quoi qu'il arrive, voilà, d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Et ils ont annoncé nos noms à la chaîne. Voilà, les personnes qui ont été sélectionnées sont ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Et quand ils commençaient à dire les noms, moi j'étais là, ok, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Maman m'attend, d'accord, donc peut-être je vais aller faire des courses après. Mais j'étais vraiment comme ça. Ouais, déphasé quoi, déconnecté. Déconnecté. Tu vas pour le plaisir. Mais vraiment déconnecté. Et puis j'avais vraiment un regard vide. Donc j'étais contente pour les filles quand il fallait applaudir, j'étais là en mode bravo ma belle, félicitations et tout, tu vois, tu pouvais le faire et tout. Là. Et je retournais, ok, je vais faire quoi à manger après? Donc, ok, d'accord. Et là, Kabengele, ça fait tout. Et en fait, j'ai bloqué jusqu'à un point où la miss qui était à côté de moi, elle m'a secouée, elle m'a dit mais on vient de t'appeler là. Et elle m'a avancé, elle m'a poussé vers là parce qu'on devait s'avancer en fait dès qu'on entendait notre nom. Elle m'a dit hey, on vient de t'appeler mais félicitations, avance. Ok, merci, on m'applaudissait, j'étais là. Je suis parmi les finalistes là. Et donc ça s'enchaînait et puis là on s'est toutes fait un câlin groupé. Et à un moment, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais vraiment. Ils nous ont dit félicitations à toutes, du coup allez récupérer les clés de vos chambres. Et vous allez vous préparer pour le gala. C'est trop d'informations pour moi là en fait. J'étais censée rentrer chez moi. Là je dois récupérer une chambre immense, mais immense, un lit comme ça. Ah ouais franchement c'était extra. Et à un moment j'arrive dans le couloir et la miss qui m'a secouée, elle me regarde, je la regarde, elle se met à pleurer. Je dis mais pourquoi tu pleures? Elle me dit je suis trop fière de toi et tout. Tu te rends pas compte, t'es une fierté pour nous. Et je me suis mise à pleurer. Je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi je me suis mise à pleurer. Même là j'ai un peu les équipés parce que je me suis rendu compte même dans ses yeux. Elle me dit mais tu te rends pas compte comment je suis fière de toi. T'es la seule. Voilà. Poeben. T'es la seule Poeben qui a réussi à aller jusqu'en finale de Miss Normandie. Je pense la première Poeben de Miss Normandie. De l'histoire à vérifier. J'espère. Ouais. Mais clairement. Ce sera une grande fierté. Ce serait une chance pour nous. Mais du coup, oui, je me suis mise à pleurer et puis elle m'a fait un câlin et puis elle m'a dit écoute, je suis derrière toi, d'accord? Donne le meilleur de toi-même et surtout kiffe ton aventure. Et je suis partie prendre mes clés, ma valise, je suis montée dans la chambre. Et c'est là où tout a commencé. Waouh. C'était extra. Et par rapport à ça, du coup, est-ce que tu as déjà justement, au vu de tous ces facteurs-là, Poeben, je dirais même bald-haired woman, je ne sais pas si je l'ai bien dit, bald-haired woman, par rapport à tout ça, est-ce que tu as déjà douté au point de faire machine arrière face à ce monde qu'est la mode? Absolument pas. Pourquoi? Parce que ce bald hair, je l'assume totalement et ça fait partie de ma personnalité.
Donc si je fais machine arrière, excuse-moi, si je fais machine arrière, c'est tout simplement parce que je ne m'assume pas et je ne m'aime pas. Donc le fait que je sois telle que je suis, que j'ai décidé de me couper les cheveux, que j'assume ma taille, que voilà, je me mette en avant de la meilleure façon que je puisse, pour moi c'est une affirmation que je dois tout simplement montrer et non cacher. Et c'est pour ça que non, j'ai été très fière de moi parce que dès le départ, ce que je m'étais dit, c'est-à-dire reste toi-même, reste authentique, garde ton style, et ben ça a marché. C'est-à-dire en restant moi-même, en gardant mon style, j'ai réussi à passer un cap et j'ai réussi à me démarquer de par ma personnalité. Et c'est ce dont je suis le plus fière en fait aujourd'hui, vraiment. Dernièrement, tu étais, si je ne me trompe pas, à Marrakech pour un défilé. Exactement. Raconte-nous comment c'était là-bas. Du coup, est-ce que toi, tu as l'habitude de voyager ou parce que là, tu es vraiment dans le processus de ta carrière, tu es vraiment au début. Est-ce que tu as l'habitude de voyager? Comment c'était là-bas? Alors, en règle générale, oui, j'ai l'habitude de voyager. Mais là, c'était particulier parce que, voilà, quand on t'appelle, on te dit « Ok, on va prendre ton billet d'avion, tu vas arriver. Il y a un taxi qui va venir te chercher, on va t'habiller, on va te maquiller, on va te... » Vraiment, le process de mannequin, ouais, c'est pas tout le temps. Je l'ai déjà vécu, mais c'est pas tout le temps. Mais là, c'était particulier parce qu'on traitait chaque modèle et chaque mannequin comme des reines. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on m'a pris mon billet d'avion aller-retour, on m'a nourri, blanchi. J'ai dormi dans une villa pas possible. J'étais entourée d'influenceurs, de créateurs. C'était extra. Et vraiment, on nous pomponnait, t'as soif, ok, tu veux une bouteille d'eau citronnée, est-ce que tu veux un coca, est-ce que tu veux ci, c'était extra quoi. Et en fait, arriver là-bas, déjà, Marrakech c'est super beau. On arrive dans un hôtel, un des hôtels les plus prestigieux, les plus luxueux de Marrakech. Et se dire qu'on va défiler là-bas et qu'il y aura des guests qui seront présents, des journalistes. Aussi dit à tout ça, on se dit bon, c'est énorme, on va quand même nous voir, on va avoir cette visibilité qu'on recherche. Et franchement, c'était extra et j'ai eu l'effet que je voulais. C'est-à-dire qu'on m'a remarqué de par ma personnalité, par ma démarche, par mon style, le fait que j'ai les cheveux coupés. Et à la fin de ce défilé-là, à ma très grande surprise, par contre ce défilé-là a été très 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 intense. Parce qu'il y a un moment où je me suis évanouie. Wow. Ouais, il y a un moment où je me suis évanouie. C'est-à-dire que j'ai porté 5 robes de créateurs, c'est-à-dire 5 parcours de podium. Le parcours était super grand, voilà, on contournait une piscine, on devait aller sur une sorte de pont qui rejoignait les photographes. On devait revenir et on devait repartir encore pour aller se changer pour le prochain. Sauf que, difficulté, déjà le parcours il est super grand, la piscine elle est super grande et le pont c'est des dalles. Ça veut dire que le talon, il y a de l'eau en bas. Si tu coinces ton talon, tu tombes. Donc il fallait non seulement être professionnel, garder la tête haute, droite, défiler, être classe, mettre la robe en avant et faire comme si tout allait bien. Alors que toi, dans ton cœur, tu étais là, tout, si je tombe, mon talon, parce qu'on n'a pas le droit de marcher tête baissée comme ça. Sauf que c'est un réflexe. Donc il faut vraiment calculer son coup, calculer ses pas, marcher droit, voilà, défiler, garder, poser, partir. Faire ça 5 fois, c'est dur. Parce que quand on arrive, tu finis ton parcours, on t'habille. Viens, tu dois porter la prochaine robe, dépêche-toi, on t'enlève la robe, on te remaquille. Pendant que toi, tu es là, les bras levés, l'autre, elle est là, te remet tes sous-vêtements, on te remet notre robe, ok, on te pomponne, ok, on est en train de te tirer la ceinture, un corset, comme je sais pas. Mais c'était tellement intense. Le mannequinat, c'est pas du tout que marcher avec une tenue, quoi. Pas. Marcher avec une tenue, on va dire que c'est la partie la plus reposante. Parce que voilà, on est là, on est mis en avant, on a une très belle robe, on doit dégager un certain charisme. Mais ce qu'il se passe en backstage, il faut avoir la tête sur les épaules, il faut avoir un sang-froid pas possible. Ouais, surtout vraiment. Sang-froid, ouais. Voilà. Et il y a un moment où j'ai fait partie des mannequins qui ont porté le plus de robes. Donc du coup, il fallait que j'enchaînais. J'avais à peine le temps de boire une petite gorgée, 2-3 gorgées d'eau et je devais repartir. Les talons, pareil, les chevilles, il fallait les tenir, voilà. Toujours assumer, toujours être prestance. Et je pense que c'est au bout de l'avant-dernier où je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'arrive vers la fin, je descends les marches. Heureusement que ça s'est passé hors podium. Je descends les marches. Au moment où on m'appelle, trou noir. Je me suis écroulée. D'un seul coup, en fait, j'ai une grosse vague de chaleur. J'ai commencé à voir noir et je suis tombée. Donc on m'a relevée, on m'a dit mais Saf, qu'est-ce qui se passe et tout. Je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit non, faut pas que je lâche maintenant, il me reste un dernier passage. Donc je pleurais de nerfs. Et
voilà, j'étais un petit peu fébrile, etc. J'ai dit non, vous inquiétez pas, on y va et tout. Donc on courait et tout, voilà. Il me dit mais t'es sûr? T'es sûr? Il me dit mais t'es sûr? On est là, voilà, tu fais ton job, mais ta santé avant tout. Est-ce que ça va? Je les ai obligés, je dis oui, ça va, on y va. Restez pro jusqu'au bout, donc juste laissez-moi juste prendre du sucre et du coca, c'est tout. Donc ils m'ont apporté du coca avec des biscuits. Donc en attendant qu'ils m'habillaient, je mangeais un petit peu, je soufflais et je suis repartie pour le final. Et ça s'est super bien passé au final. Donc franchement c'était extraordinaire. On avait un after digne de ce nom, vous voyez les afters qu'on voit dans les films où voilà, les mannequins sont là, sont dansent, elles profitent, un beau DJ, des belles personnes, style de partout, des lumières de partout. Enfin, c'était vraiment digne des films. Donc on arrive, piscine, tout ça, privatisé. Et au moment où je me dirige vers l'after, je me fais arrêter par je ne sais combien de personnes qui me disent « Vous avez été sublime, vous avez été ma préférée, vous êtes trop belle, j'aime bien votre démarche, j'aime bien si, est-ce que... » Et j'ai récupéré plein de contacts. « Tenez ma carte, je vais vous défiler pour moi, je vous appellerai, c'est quand votre Instagram, je vais vous suivre, vous avez été sublime, je vous enverrai les photos que j'ai prises de vous, etc. Donc, franchement, continuez, vous êtes magnifique. » Et on parlait, tout le long, je parlais anglais. Voilà, parce que c'était la langue qui prenait le plus. Donc, je parlais anglais, à un moment, je suis tombée sur des Français. Et je savais qu'ils étaient Français. Et à un moment, je me dirige un peu vers les grands escaliers de l'hôtel pour rejoindre des mannequins qui m'attendaient. Et je vois des mannequins qui m'attendent, ils me disent Excuse me, you are the girl. Ou ils ont commencé à me dire oui, vous êtes l'anglais français, on va dire. Oui, vous êtes la femme qui a défilé tout à l'heure, mais vous êtes magnifique. Est-ce qu'on peut prendre une photo avec vous? Et il y avait un cadre avec Oriental Fashion Show où vous pouvez prendre des photos là-bas. Ils m'ont tiré, ils m'ont dit s'il vous plaît, est-ce qu'on peut prendre une photo avec vous? Donc on est descendu, j'ai pris des photos. Thank you, so amazing, thank you very much, you're so gorgeous. J'ai dit merci beaucoup, en tout cas passez un bon séjour. Ils m'ont regardé comme ça. Ils m'ont regardé. Ah, vous êtes française? Oui, je suis française. Mais on pensait que vous étiez. Première chose qui sont sorties, c'était américaine et après italienne. Ah ouais? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de mannequins noirs en Italie. On pensait que vous étiez américaine ou italienne, vous êtes française, mais on vous a jamais vu. J'ai dit oui, parce que je suis en freelance, je suis pas en agence. Oh, mais vous êtes magnifique, mais vous attendez quoi pour aller en agence? J'ai dit peut-être un jour, dans les grands... Mais t'es pas pressée? Non, je suis pas pressée. Voilà, je suis pas pressée, j'aime bien ce que je fais. Je rencontre de très belles personnes, j'ai de très belles expériences et ça me suffit. Ok, et est-ce que y a un pays que tu voudrais faire pour un défilé en particulier, un pays que tu as en tête ou pas du tout? Les basiques, hein. Milan, New York, Los Angeles, vraiment les États-Unis, l'Italie, la Great Britain et le Japon. Ah, le Japon, c'est un monde à part. Défiler là-bas, généralement, ils font des trucs futuristes, mais vraiment des événements extraordinaires. Donc le Japon, oui. Le Japon aussi. Ok. Est-ce que tu as un ou plusieurs modèles dans ce milieu-là ou dans la vie de tous les jours? Une femme qui t'inspire? Ado Take. Ado Take. Direct. Wow. Pourquoi? Parce qu'on se ressemble. Elle a aussi une bonne head, des gros joues, des petites faussettes. Voilà, elle est vraiment grande, ébène. Et elle a commencé pareil, inconnue au bataillon. Bon, elle s'est fait remarquer. Elle a été directement en agence. Et c'est une source d'inspiration pour moi parce que elle garde les pieds sur terre. Elle est très famille, très terre à terre. Voilà, elle fait son travail, mais voilà, elle est, comment dirais-je, elle est humaine. Si je peux utiliser ce terme-là. Parce qu'il y a beaucoup de mannequins qui, voilà. Être mannequin, c'est aussi être très solitaire. Parce qu'on ne peut pas aller voir ses amis, on ne peut pas tout le temps aller voir sa famille. On est tout le temps en voyage, tout le temps en défilé, tout le temps sur les podiums, tout le temps parmi les créateurs. Donc on n'a pas beaucoup de temps à accorder à la famille et aux amis. Donc au final, on se retrouve très seul. Et on essaye d'enjoy du mieux qu'on peut. Mais Ado Take, en fait, c'est un modèle parce qu'elle prend le temps quand même d'aller voir sa famille. Dès qu'elle a fini une série de défilés, à part voir sa famille, elle reste avec eux, elle passe le meilleur temps avec eux. Et a fait profiter de sa notoriété à sa famille. C'est-à-dire qu'elle a réussi à, comme on dit, les mettre à l'abri, à prendre soin d'eux. Et ça se voit qu'elle est derrière eux, en fait, vraiment. C'est un modèle pour moi. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner concernant le fait de garder sa confiance en soi? On sait que c'est pas forcément évident, surtout dans ce milieu-là. Est-ce que tu as un conseil à nous donner par rapport à ça? Comment on fait pour garder confiance en soi? Se motiver soi-même. Être sa propre source de motivation et se dire « Ok girl,
You okay? You look good. Quoi qu'il arrive, maquillé, démaquillé, tu es amazing. Et tu es ta propre personne, tu es unique. Moi, ce qui m'a permis de garder confiance en moi, c'est de me dire que je suis unique. Personne ne me ressemble. S'il y a quelqu'un qui me ressemble, je vais faire en sorte de ne pas ressembler à elle. Et le fait de se dire qu'on est, voilà, on est unique, déjà rien que ça, on s'est dit, il n'y a personne comme nous. Donc on n'a pas le temps de se comparer. Pourquoi? Parce qu'on est nous-mêmes en fait. Et tant qu'on s'accepte, c'est un grand pas vers la confiance en soi. Vers la confiance en soi sur le long terme. Vraiment. Waouh! Bah écoute, franchement, par rapport à tous les tips que tu nous as livrés et toutes les histoires que tu nous as racontées, on a été vraiment gâtés. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé du temps, Safitou, ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous en tout cas de m'avoir accueilli, vraiment. Vraiment, ça a été un plaisir, et surtout dans ce cadre, ça a été un plaisir vraiment partagé, vraiment. Ouais, et on a respiré de l'air frais en plus de ça. Je te souhaite vraiment le meilleur pour ta carrière. Merci. Et pour ta vie. On espère te revoir dans vraiment les plus grands défilés, que ce soit sur les écrans ou même en vrai. Je vais tout faire pour en tout cas.